La chasse aux maisons hantées, une aventure effrayante. Par une nuit sombre et orageuse, 3 amis tombent sur une maison effrayante dans les bois. Ils frappent à la porte mais personne ne répond. Ils décident d'entrer à l'intérieur pour échapper à la pluie, sans se douter des secrets hantés qui s'y cachent. Les amis se tiennent fermement la main et explorent la maison sombre et inquiétante. Ils découvrent une pièce poussiéreuse, remplie de toiles d'araignées, et un tableau effrayant qui semble les observer. Soudain, ils entendent des bruits de pas et un cri perçant. Ils courent vers la porte d'entrée, mais elle est fermée à clé. Les amis poussent et tirent de toute leur force sur la porte d'entrée. Soudain, la porte s'ouvre en grinçant, révélant une silhouette obscure tapie dans l'obscurité. Ils crient et referment rapidement la porte, réalisant que cette maison cache peut-être plus de choses qu'ils ne le pensaient au départ. Les amis se séparent, chacun prenant un couloir différent. Soudain, ils entendent un cri à glacer le sang et courent dans sa direction, pour découvrir que leur ami est introuvable. Ils se rendent compte qu'ils n'auraient jamais dû se séparer et doivent se retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Lily et Jacques se cachent dans un placard poussiéreux, essayant de reprendre leur souffle. Alors qu'ils sont à l'affût de tout signe de danger, ils entendent des bruits de pas qui se rapprochent de plus en plus. Brusquement, la porte du placard s'ouvre lentement en grinçant, révélant une paire d'yeux brillants qui les fixent. Assis sur un sol poussiéreux, les 2 amis tentent de reprendre leur souffle. Alors qu'ils se reposent, ils entendent le bruit d'une clé qui tourne dans la porte. Ils sont pris au piège. Craignant le pire, ils fermèrent les yeux, attendant la suite des événements. L'angoisse et la peur montent et l'inquiétude pour leur ami disparu rajoute encore une dose de stupeur. Jacques et Lily se déplacent sur la pointe des pieds dans les pièces poussiéreuses, avec une lampe de poche qui brille comme un phare dans l'obscurité. Tout à coup, la lampe de Lily s'éteint. Paniqués, ils tendent l'oreille à la recherche d'une présence. Le silence est total. Puis, des bruits de pas, les 2 amis reprennent leur courage, ils avancent doucement à tâtons dans le noir. Jacques touche une porte qui s'est ouverte brusquement, une voix basse chuchotait « Je suis là, je suis là ». C'est Max, auquel soulagement dit Lily et enfin, les 3 amis marchaient sur la pointe des pieds dans un couloir sombre, un cri à glacer le sang résonna dans les couloirs. Les genoux de Lily se dérobèrent, les dents de Jacques claquèrent et le cœur de Max se mit à battre contre sa poitrine. Ils étaient figés par la peur jusqu'à ce qu'ils l'entendent à nouveau. Déterminés à trouver la source, ils continuèrent à avancer, leur courage grandissant à chaque pas. Les amis fouillent la maison à la recherche d'indices, le cœur battant la chamade. En explorant chaque pièce, ils découvrent d'étranges symboles gravés sur les murs et des chuchotements sinistres qui résonnent dans les couloirs. Et cherchent frénétiquement un moyen de s'échapper. Les amis suivent les odeurs provenant de la cuisine, qui était remplie de bougies brûlées et de nourriture avariée. Soudain, ils entendent un bruit survenant de l'étage. Ils échangent des regards effrayés et se dirigent lentement vers l'escalier, espérant trouver la source du bruit. Alors que tout espoir semblait perdu, une trappe s'est révélée. Après être descendus dans la cave faiblement éclairée, ils trouvèrent une réserve de pain rassis et d'eau. Le trio savoura son maigre repas, reconnaissant d'avoir trouvé de quoi se sustenter dans un endroit aussi éprouvant. Ils entendent des voix étouffées venant de l'extérieur. Tremblantes d'espoir, elles se sont précipitées vers le bruit, mais la porte était verrouillée de l'autre côté. Ils ont frappé à la porte en criant à l'aide, priant pour que quelqu'un les entende et les libère de leur terrifiante épreuve. L'ombre se profilait devant eux, faisant battre le cœur du trio de peur. Ils essayèrent de courir, mais leurs jambes étaient lourdes et peu coopératives. Au fur et à mesure que l'ombre se rapprochait, ils se rendirent compte qu'il s'agissait simplement d'un porte-manteau. Ils poussèrent un soupir de soulagement, mais leurs nerfs étaient toujours à vif. Le fantôme est soudain apparu, a attrapé Jacques et l'a jeté à travers la pièce. Lily et Max poussent des cris de terreur. Avec un nouveau courage, ils se prennent la main, déterminés à trouver une issue et à sauver leur ami. Lily et Max sursautèrent d'horreur lorsque le fantôme apparut devant eux, brandissant un couteau rempli de sang. Le fantôme s'élança vers l'avant, mais les 2 amis réussirent à esquiver son attaque. Ils reculent lentement, espérant éviter la colère du fantôme, leurs yeux sont grands ouverts en voyant le sang et pensant qu'ils ont perdu leur ami. Alors qu'elles s'enfuyaient, terrorisées, le fantôme les suivait de près, tendant ses doigts osseux. Dans leur panique, Lily trébuche et tombe par terre.
Max s'arrête pour l'aider à se relever, risquant tout pour essayer de sauver son ami. Les deux coururent aussi vite qu'ils le purent, mais la silhouette les suivait de près. Alors qu'ils se croyaient condamnés, ils aperçurent une lueur au loin. Avec un regain d'espoir, ils sprintèrent vers la lumière, criant à l'aide à plein poumon. Une jeune fille apparaît devant eux, vêtue d'une chemise de nuit blanche. Ils hésitèrent, ne sachant pas si elle était réelle ou s'il s'agissait d'une autre apparition fantomatique. La jeune fille leur tendit la main et leur fit signe de la suivre plus loin dans la maison. Alors qu'il hésite, la jeune fille ne bouge pas, les yeux rivés sur les leurs. Soudain, des bruits de pas résonnent dans les couloirs, ce qui pousse Lily et Max à se retourner et à courir point en s'enfuyant. La jeune fille se détourna d'eux et ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une apparition fantomatique qui hantait la maison. Lily et Max sont épuisés et tremblent de peur. Ils n'en pouvaient plus. Ils se sont affaissés contre le mur, des larmes coulant sur leur visage. Mais dans leur heure la plus sombre, ils savaient qu'ils devaient trouver la force de continuer. Ils ont pris une grande inspiration et ont continué à avancer dans l'obscurité. Ils s'accrochent l'un à l'autre, des larmes coulent sur leur visage en pensant à leur ami disparu. Ils l'ont cherché partout, mais c'est comme s'il avait disparu sans laisser de traces. L'incertitude de son sort les remplit de terreur et de tristesse, ils ont besoin d'un vrai miracle. Alors que les lumières se rallument, Lily et Max sont soulagés de se revoir. Cependant, ils savaient que leur épreuve était loin d'être terminée. Ils se blottissent l'un contre l'autre, se préparant à affronter les horribles scènes qui les attendent dans la maison hantée. Lily et Max entendent une voiture s'arrêter à l'extérieur de la maison hantée, et leur cœur s'emballe d'espoir. Ils se précipitèrent à la fenêtre, soulagés de voir un groupe de personnes s'approcher. En ouvrant la porte, ils furent accueillis par leurs parents et des membres de leur famille qui les avaient cherchés toute la nuit. Leurs appels à l'aide sont enfin entendus et ils vont enfin sortir de cette maison, tremblants et traumatisés. Bien qu'ils soient heureux d'être en vie, ils savent qu'ils n'oublieront jamais les horreurs qu'ils ont vécues. Tout le monde se met à chercher Jacques qui a été trouvé, ligoté et bâillonné, dans une petite pièce remplie de toiles d'araignée. La terreur et le soulagement les envahissent à parts égales. Ils le libèrent rapidement de ses liens, se serrent les uns contre les autres pour se soutenir. Les trois amis sont rentrés chez eux, épuisés mais soulagés, et les familles ont embrassé Jacques en pleurant et en le serrant dans leurs bras. En partageant leur expérience éprouvante, ils ont réalisé à quel point la vie pouvait être fragile, mais ils savaient aussi qu'ils étaient là l'un pour l'autre, et que cela suffisait pour faire face à tout ce qui se présenterait à eux. La maison abandonnée et hantée n'est plus qu'un lointain souvenir pour le trio. Ils s'étaient jurés de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais les années passant, ils se demandaient souvent ce qu'il était advenu des horreurs innommables auxquelles ils avaient été confrontés. Ils ne le sauront jamais vraiment.